Yo les gens, c'est Dédé, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter le setup que j'ai installé. Vous pouvez constater qu'on a changé, donc je vais vous présenter un petit peu comment j'ai rangé les choses. Et je vais répondre également à vos questions, puisque je vous ai demandé sur les réseaux sociaux de me poser des questions si vous en avez, notamment les questions récurrentes qu'on me pose souvent durant les lives. J'ai décidé d'y répondre en vidéo, comme ça on est sûr que vous avez les réponses que vous voulez et j'en aurai pas besoin de me répéter en live. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va commencer avec la première question. Donc il s'agit de Johan qui m'a demandé: il y aura-t-il un jour du game rétro, donc du rétro gaming? Donc non, à court terme non, mais à long terme pourquoi pas, puisque le rétro gaming suffit d'y jouer pour y prendre goût. C'est pas le style de jeu qui m'attire, mais pourquoi pas, oui, faire du rétro gaming dans un futur proche. Ensuite on avait Wyatt Saint-Jacques, donc ça c'était les questions sur Facebook pour info, qui m'a dit: vas-tu faire une FAQ? Bah oui, on est dedans actuellement, voilà. Ensuite j'ai Nathalie qui m'avait demandé c'est quoi une FAQ. Ben une FAQ c'est tout simplement une foire aux questions. Voilà, suivant. Ensuite j'ai Kevin qui m'a posé plusieurs questions. Donc te souviens-tu de ton premier live? Alors non. Quelle est la principale raison de ton lancement sur YouTube? Alors j'ai pas vraiment eu de raison valable pour me lancer sur YouTube. Je me suis juste dit bah c'est mon passe-temps et c'est ce que j'aime faire, c'est pour m'éclater, c'est voilà. Comptes-tu te développer à l'avenir avec de nouvelles branches dans l'univers du jeu vidéo? De l'univers de la vidéo, pardon, j'ai mal lu. Alors oui, pourquoi pas. À l'heure actuelle, on fait une chaîne de jeux vidéo, mais franchement, tout le côté parc d'attractions, vlog, c'est intéressant. On a également parlé de sujets divers. Je l'ai déjà d'ailleurs fait sur la chaîne, notamment, on a fait des vidéos où on parlait des problèmes de l'article 13, des trucs qui m'énervaient sur YouTube, des openings. Bon, certes, c'était des trucs gaming, mais voilà. Pourquoi pas faire tout ça? Et puis voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai Camille qui m'a demandé: comment vois-tu ton futur sur YouTube? Donc, vous êtes 3 à m'avoir posé à peu près la même question. En fait, je vois pas spécialement de futur sur YouTube parce qu'il n'y en a pas, en fait. Pour moi, je parle. J'ai une trop petite chaîne. Quand les gens travaillent, en fait, il faut que vous sachiez que quand les gens travaillent dans la vie privée, ils n'ont plus le temps de faire des vidéos sur YouTube. Les gros vidéastes que vous voyez qui font des vidéos souvent, c'est parce que c'est leur travail, c'est devenu leur métier, donc ils ont les moyens de refaire des vidéos puisque c'est leur gagne-pain. Mais les gens qui ont besoin de travailler à côté dans une vie privée, ils ont plus le temps d'avoir de gros loisirs, hormis leurs vacances, hormis des week-ends, etc. pour faire des vidéos. Donc du coup, souvent les gens qui travaillent à côté de YouTube n'ont aucun moyen de faire beaucoup de vidéos de bonne qualité. Donc ils font avec ce qu'ils ont et c'est juste un plaisir, tout simplement. Donc non, je ne vois aucun futur pour moi sur YouTube. Enfin, du moins, je ne le vois pas pour le moment. Ensuite, j'ai Alan. Donc ça, c'est ma famille. Attention, la famille Big Up, qui m'a demandé la même chose. Donc j'ai déjà répondu. Et il a ajouté: tu vas rester spécialisé dans le gaming ou alors tu vas te diversifier en faisant des vlogs et des jeux irréels et autres. Et bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, je me vois bien faire des vlogs. J'en ai déjà fait d'ailleurs. Bon, c'était de piètre qualité puisque c'était les premiers vlogs que j'avais fait. Mais je me vois bien faire des choses dehors, genre vous présenter là où j'habite, parce que j'habite à la côte, donc j'ai la mer du Nord à côté de moi. Je suis à Dunkerque, donc il y a plein de trucs à voir. Pourquoi pas, si la chaîne progresse, j'aurai un moyen, pas de pression, mais un moyen de dire voilà, à la mairie de la ville où j'habite, voilà, je peux faire une vidéo, présenter les choses, mais il faut juste me mettre en avant. Et merci beaucoup pour l'encouragement, ça fait plaisir. La famille compte toujours énormément. Ensuite, je suis passé aux questions de Discord, parce que j'ai posté également sur le Discord de la chaîne. Evan qui m'a demandé si j'étais célibataire. Alors non. Et est-ce que tu achèterais la PS5 ou une autre console de Nintendo? Je préférais une autre console de Nintendo parce que les jeux Nintendo, c'est plus familial. On s'amuse vraiment, en fait. Alors que PlayStation, c'est des jeux un peu plus sérieux, où on les fait juste parce qu'ils sont beaux, ou l'histoire est belle, mais sans plus, en fait. On s'amuse pas vraiment. C'est pas vraiment du jeu pur et dur familial. Et moi, je suis vraiment plus jeu familial, pour le coup. Et enfin, les dernières questions, c'était Sim7. Donc Sim7, ma modératrice de ma chaîne, qui m'a demandé: qu'est-ce qui m'a donné envie de ouvrir une chaîne YouTube? Et ben, comme j'ai déjà répondu, c'est mon passe-temps, en fait. J'avais envie d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'aime bien partager des trucs avec des gens, rencontrer des nouvelles personnes. D'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai tous rencontrés, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Quel est ton plus grand rêve que tu voudrais réaliser? Alors, j'aimerais tellement, serait juste de rencontrer les idoles que je suis, que j'aimerais vraiment pas les rencontrer juste en tant que fan, genre avoir un accès VIP et passer une soirée avec eux, tu vois. Genre, c'est des trucs pas trop possibles, mais ce serait vraiment, ça fait 2 fois que je frappe dans mon micro. Est-ce que vous allez bien? Vraiment, non, j'aimerais tellement rencontrer des idoles très rares, voilà, comme des Pokémon, qui sont
inatteignables et pouvoir discuter avec eux pour apprendre à les connaître en dehors de la scène, leurs vidéos YouTube, parce que je suis également des youtubeurs ultra connus, mais qui me semblent inatteignables en fait. Et quel objectif que tu t'es donné pour atteindre les 1000 abos? Alors j'avais laissé 2 ans, je me suis laissé 2 ans pour atteindre les 1000 abonnés, mais ayant pas fait du contenu de bonne qualité ou pas du contenu concert, je n'ai pas réussi mon objectif, donc là on a clairement dépassé les 2 ans. Je baisse pas les bras, je pense que c'est possible, si tout le monde peut y arriver, pourquoi pas moi, suffit que je fasse du truc de bonne qualité, des sujets intéressants, et puis voilà quoi. Et je n'ai pas d'animal de compagnie Sim7, mais j'aimerais bien en avoir un, et notamment un chien, parce que je suis plus chien que chat. Et ensuite on m'avait posé, durant les lives, des questions du style quel est ton setup, où enregistres-tu, à quoi tournes-tu sur ta Switch, etc. Donc là je vais passer sur mon téléphone portable parce que j'en ai que ça pour filmer loin de la caméra. Je laisse cette caméra là active, vous aurez un son dégueulasse, mais c'est pas grave, vous m'entendrez via le téléphone. Allez, je vous fais le tour de la room. Voici la pièce dans laquelle je tourne. Donc là vous voyez les 2 écrans à l'heure actuelle où il y a l'anneau de lumière qui est en train de vous arracher les yeux, c'est ultra bien, j'adore. Franchement j'ai une salle de jeu, j'ai la chance d'avoir un petit appartement avec lequel je peux mettre une salle de jeu pour vraiment faire tout ce que je veux dedans. Donc, alors, petit tour du setup, messieurs, dames. Voici en avant-première mon magnifique meuble où je mets tous les goodies que je collectionne, qui est à l'arrière de la caméra, que vous voyez ici présent. Vraiment, il y a une partie que vous voyez pas avec toutes les peluches en haut, donc c'est notamment mon voyage à Disney, et ainsi que des peluches que je collectionne partout où je passe. Donc là, on a le zoo de Beauval avec 2 peluches, et on a Mickey, qui vient de Disney forcément, hein. Je vous cache pas que Disney, voilà l'argent, tout ça. J'ai également mis des casques virtuels pour téléphone que j'avais. Un qui était collector avec Oasis, donc clairement c'est du carton, c'est de la merde, je vous le dis, mais c'est collector, donc je prends des goodies Pokémon. Majoritairement dans cette armoire, c'est du Pokémon à l'état pur, du Nintendo en grande majorité. Après j'ai des trucs du style, on a ça. Hein. Là il y a tout un coin que vous verrez jamais, que vous voyez jamais, donc c'est à dire que j'avais mis des panneaux de son accrochés au mur. J'ai fait la pire connerie de ma vie. Ne faites pas ça. Prenez des panneaux amovibles sur des piquets, ça coûte certes plus cher, mais voilà, ça ne dégommera pas votre mur, parce que là vraiment j'ai le mur qui est dégueulasse, avec plein de trous, vous voyez pas avec la caméra parce que c'est assez flou, sous prétexte d'arracher votre mur avec, c'est incroyable. Et mon ancien siège, oui, parce que j'ai changé de siège gaming grâce au Prime Day sur Amazon, et j'ai pris un siège qui normalement coûtait 300 balles, en vrai, et je l'ai eu que pour une centaine d'euros. Les économies de côté ont flambé, je vous le dis tout de suite. Là, aujourd'hui j'ai ouvert les fenêtres, d'habitude ce n'est jamais ouvert, parce que j'ai du vis-à-vis, et c'est très très désagréable d'avoir des gens qui nous espèrent en face, hein. Vous connaissez le voisinage, tout ça. J'ai également le fond bleu-vert, donc je peux le retourner, ça fait vert. Pour faire des montages, je l'utilise pas trop parce que je trouve que c'est plus compliqué que de toucher avec le logiciel Photoshop. Je trouve que c'est plus rapide de retoucher avec un filtre atypique alpha, en fait. Ça facilite grandement la tâche, mais je trouve que c'est quand même plus compliqué à utiliser, surtout si l'éclairage n'est pas bon. Et comme j'ai pas forcément beaucoup d'argent à claquer dans tout ce qui est éclairage, forcément, voilà. J'ai également 2 softbox qui me servent à éclairer, donc là j'ai éteint celle-ci parce que j'ai ouvert les carreaux, donc j'ai pas besoin d'allumer la deuxième softbox. Donc celle-ci c'est pour le côté couloir de mon appart pour donner un meilleur éclairage des 2 côtés, comme si j'avais des fenêtres. J'ai l'anneau de lumière pour la caméra pour me filmer lors des lives, etc. Et j'ai les 2 écrans, donc un écran pour gérer, pour jouer, donc c'est l'écran devant là, et j'ai l'écran pour gérer le chat qui est là. Mon bureau, c'est un bureau simple, très bas de gamme, il fait du bruit, il grince, c'est une horreur, il est petit, c'est pas qu'il est petit, c'est qu'il est peu profond, donc c'est à dire que les écrans, je suis collé aux écrans, c'est pour ça que je me suis éloigné le plus possible, un maximum, parce que sinon c'est une horreur. Ensuite, alors j'utilise le casque Razer, je crois que c'est le Kraken Pro, une connerie comme ça, donc il est à 80 balles, 80 boules à tout casser. Je l'ai depuis plus de 3 ans, donc il dure, franchement il dure, j'ai peut-être dû juste racheter des housses, ça coûte genre 8 à 10 euros, donc ça va. Franchement, le casque est durable, c'est une bonne qualité. Donc voilà, j'ai changé de cadre, comme ça vous voyez plus ma tête dégueulasse. Je vais vous montrer du coup avec quoi j'enregistre la Switch. Et j'enregistre la Switch avec ceci, qui est un Avermedia Extreme Cap U3, qui est le moins cher qu'on trouve sur le marché et qui est une très bonne qualité puisqu'il peut faire jusqu'à du 1080p en 60 fps. Donc c'est énorme. J'ai le micro qui est rattaché là, c'est un Bird
UM1, ça paraît logique. J'ai laissé quelques easter eggs dans mon décor, genre Do not disturb gamers at work, c'est-à-dire ne pas déranger un gamer qui travaille. Donc quelqu'un qui joue, c'est très désagréable de le déranger, bien évidemment. J'espère avoir répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. En ce qui concerne les prix de certains items, si j'ai pas été assez précis, n'hésitez pas à me le dire. Également, j'ai pas dit la tour, mais j'ai une tour d'ordinateur équipée d'une GTX 1070, également avec une carte mère gaming spéciale. Je sais plus exactement précisément les composants. Elle a 16 Go de RAM. Enfin voilà, c'est une tour qui me permet de streamer et de bien jouer sans être impacté par les graphismes ou avoir des pertes, des chutes de FPS. Donc je peux largement streamer et jouer en même temps avec une bonne qualité. Vraiment, je suis satisfait de cette tour que j'ai acquis récemment. Je vous mettrai la fiche technique si vous voulez dans la description. Également, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Je serai ravi de vous répondre, que ce soit dans l'espace commentaire ou dans une prochaine FAQ. Qui sait quand on aura atteint le milliard d'abonnés, lol. Et je vous dis à jeudi pour une autre vidéo sur du gaming, parce qu'on a l'habitude de faire du gaming ici. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, passez une bonne journée. Au revoir.